de notre Seigneur Jésus-Christ. Les marques qu'il a portées sur son corps et ce qu'il a souffert aussi dans son esprit, dans toute sa vie. À une époque, les esclaves portaient des marques. Par exemple, sous l'Ancienne Alliance, ils avaient un poinçon à l'oreille. Ça voulait dire qu'ils avaient été achetés et qu'ils appartenaient à un maître. Et ces esclaves avaient le choix, au bout de quelques années, de se libérer de cet esclavage. Mais s'ils le désiraient par amour pour leur maître, ils avaient aussi le choix de rester à son service. Et je crois que nous, frères et sœurs, nous sommes, après avoir été libérés de l'esclavage du péché, nous sommes esclaves du Seigneur, mais nous sommes des esclaves par choix et par amour, et non par contrainte, c'est ça? Je me trompe quand je dis ça? Nous avons décidé de rester avec lui parce qu'il nous avait affranchis, parce qu'il nous a libérés, nous lui avons coûté cher. Il nous a rachetés à un prix tellement grand que nous pouvons faire qu'une chose, c'est de rester auprès de lui et dire « Seigneur, oui, nous voulons que tu sois notre maître. » Nous avons choisi. Pourquoi? Parce que nous sommes bien plus que des esclaves, nous sommes aussi des fils et des filles, alléluia. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Que Dieu soit béni pour cette liberté en Christ. Ce n'est pas une obligation de suivre le Seigneur. C'est un choix. C'est par amour que nous le suivons, je le répète. Ce n'est pas une loi. Et on va voir que il y a plusieurs marques. Paul va écrire à l'église des Galates de sa propre main, parce que cette église est en train de courir un grand danger. C'est celui d'essayer d'ajouter la loi à la grâce. D'ajouter à la grâce quelque chose qui manquerait selon certaines personnes qui s'étaient introduites parmi cette église des Galates et qui voulaient de nouveau exiger des choses concernant la loi de Moïse et par exemple la marque de la circoncision. On ne peut pas ajouter à la grâce quelque chose, c'est parfait. Le Seigneur est venu tout accomplir. C'est complet. On ne peut pas mélanger les deux. Bien que la loi soit bonne, juste, spirituelle, nous n'avons pas besoin d'œuvres de la loi pour pouvoir être sauvés. Il n'y a rien à rajouter au sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus. Il est vrai que c'était une marque d'appartenance au peuple hébreu, cette circoncision. Mais sous la nouvelle alliance, la Bible nous dit que nous avons une circoncision de cœur. Ce n'est point la main de l'homme qui a fait cette circoncision dans nos cœurs. C'est Dieu lui-même, par son esprit. C'est une circoncision que la main de l'homme n'a point faite. Alléluia. Elle est gravée sur nos cœurs comme un sceau, scellé par le Saint-Esprit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nos cœurs ont été touchés, circoncis, transformés. Alléluia. Il n'y a pas besoin d'obéir à ce rite-là pour être sauvé. D'ailleurs, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 8 et au verset 6, vous le lirez chez vous, il est écrit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur ». Alléluia. Donc nous sommes scellés et ce n'est pas une loi qui va nous sauver. On va voir que l'apôtre Paul va parler de ces marques. Il va parler des marques qu'il portait dans son corps. Lettre aux Galates, chapitre 6 et verset 17. Il va dire à cette église qui est prête à retomber sous la loi, il va leur demander quelque chose, que désormais personne ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce, et non pas la loi, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alléluia. Et on va voir dans 1 Corinthiens aussi, au chapitre 1, l'apôtre va dire ce qu'il a souffert dans son corps.
1 Corinthiens, excusez-moi. Non, pardon. Un deuxième au Corinthiens. Voilà, chapitre 11. Certains remettaient en cause son apostolat, et lui va dire à partir du verset 23, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle à l'homme qui extravague. Je le suis plus encore, et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la vérité, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Parce qu'à 40, à partir de 40, on pouvait mourir. 5 fois. Jésus les a reçus 1 fois. 3 fois, j'ai été battu de verge. J'imagine pas son dos comment il devait être. 1 fois, j'ai été lapidé. Et c'était pas avec des petits cailloux de rivière. Hein. C'était des pierres énormes. Ils l'ont laissé pour mort 1 fois. Ils l'ont traîné hors de la ville. Ils pensaient qu'il était mort. Les frères l'ont entouré. Et je pense que le Saint-Esprit a agi avec une force, une autorité dans son corps qu'il s'est relevé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet abîme? J'en sais rien. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Il était en souci pour l'église des Galates. Il ne voulait pas qu'ils reviennent à la loi de Moïse. Et il va leur faire cette requête que désormais personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Quel homme extraordinaire! Son dos déchiré, il ne devait plus rester 1 seul centimètre carré. Battu de verge 3 fois, 5 fois les coups de fouet, 5 fois les 40 moins 1. Fallait qu'il ait la foi quand même, cet homme. Fallait qu'il soit convaincu. Quand il dit « je sais en qui j'ai cru », il le savait. Quand il dit « j'ai été crucifié avec Christ », il savait ce qu'il disait. Il savait de quoi il parlait. Et il va dire, si je vis maintenant dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. C'est un homme extraordinaire. Et pourtant, vous vous souvenez comment il était? Il n'était pas gentil, hein, avant d'être apôtre. Hein. La Bible nous dit que c'était un blasphémateur. Qu'il était méchant, il était cruel. Il respirait la menace et le meurtre. Seigneur Jésus. Quand je vois ça, je dis Seigneur, ça devrait nous encourager à prier pour les ennemis de l'Évangile. Parce que quand on voit ce qu'il fait avec cet homme, comment il le transforme, c'est extraordinaire. Nos frères et sœurs sont persécutés par des bourreaux. Je crois que le Seigneur encore peut susciter dans les bourreaux des ministères apostoliques extraordinaires. Peut-être pas comme l'apôtre Paul, mais il peut en faire des témoins, des disciples authentiques. Ça devrait nous encourager à prier pour eux. Amen. Amen. Parce que Dieu change le mal en bien. Et je crois qu'on n'a pas le droit de dire, même si notre foi est petite, notre Dieu est grand. Amen. On ne peut pas dire celui-là ou celle-là, mais jamais Dieu ne la choisira. Ne dites jamais ça. Ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Parce que le Seigneur est capable de transformer une vie. Alléluia. C'est pas de la religion, ça. C'est pas des lois qu'on nous impose.
C'est vivant l'évangile. C'est la vérité. On est transformé, on n'est plus la même personne. Dieu nous délivre, Dieu nous libère du péché. Et on est libre pas de faire ce qu'on a envie, mais on est libre de ne plus pratiquer le péché. Amen. Amen. On n'est plus esclave de ce qui avait triomphé dans nos vies. Lui pensait rendre un culte à Dieu. Il était zélé. Zélé dans le judaïsme. Plus que tous ceux de son époque. Il pensait faire bien. Il faisait emprisonner les femmes. Il demandait des lettres. Il a participé au meurtre d'Étienne. Il a donné sa voix. Il a ajouté son suffrage pour qu'Étienne soit lapidé. Et il se trouve lapidé aussi. Et il a part aux souffrances de Christ. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Vous savez, la marque, c'est important. Hein? C'était important sous l'Ancienne Alliance. Quand on était esclave de quelqu'un, je le répète, c'était important d'être circoncis. Ça montrait notre appartenance au peuple hébreu. Et aujourd'hui, dans notre monde, avoir une estampille, c'est aussi important. Les marques que nous pouvons porter, il n'y a que ça qui compte aujourd'hui. Ça nous donne une place dans la société. La marque de voiture. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si on n'a pas ça, pour certains, ben, on n'est pas grand-chose. Tout ce que nous désirons, c'est porter les marques de Jésus dans nos vies. Amen. Le veux-tu, mon frère, ma soeur? Et c'est pas que physique, hein? C'est pas que physique. Dieu a fait grâce à l'apôtre Paul en rachetant sa vie à la croix. Il va lui dire tout ce qu'il doit souffrir pour lui. Vous vous souvenez quand il dit ça? Il le dit à Ananias, un disciple qui va trouver l'apôtre Paul, après qu'il ait eu cette vision, qu'il se trouve aveugle pendant 3 jours. Et il va dire, Ananias, va dans la rue qu'on appelle la droite, et va trouver Paul, et dis-lui, tu lui diras tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Tu prieras pour lui afin que les écailles de ses yeux tombent, et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et cet homme va dire, Seigneur, il ravage l'église. Tu es sûr que tu t'es pas trompé de personne? Et lorsqu'il le fait, l'apôtre Paul a conscience qu'il va souffrir. Il a conscience que dans la chair, il y a des souffrances. Et dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Dieu ne nous a rien caché. Ce n'est pas facile. On n'est pas exempt des problèmes de la vie. On marche à contre-courant. Nous n'avons pas la mentalité du monde. Nous avons une circoncision de cœur. Nos cœurs ont été changés. Nos pensées ont été transformées, renouvelées. Et on ne pense pas comme ceux du monde. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? S'ils m'ont persécuté, maltraité, ils vous persécuteront à vous aussi. La persécution, elle n'est pas que physique. Elle n'est pas que physique, elle est même parfois à l'intérieur. C'est pas facile d'être un chrétien. Mais je crois que si la tête a souffert, le corps aussi doit souffrir. L'apôtre n'est pas plus grand que le maître, ni le disciple. Et ça, c'est une réalité. J'ai du mal à comprendre comment le Seigneur avait mis à part l'apôtre Paul dès le sein de sa mère, sachant toutes les douleurs qu'allaient souffrir nos frères et nos sœurs de l'Église qu'on appelle primitive. Vous voyez que Dieu parfois laisse souffrir le juste, mais justement pour faire éclater sa gloire. Paul était un instrument choisi par le Seigneur. Il l'avait mis à part déjà avant qu'il ne vienne au monde. Il savait tout. Notre Dieu sait ce qu'il fait. Et ce n'est pas en vain lorsque nous souffrons, lorsque nous subissons parfois des injustices. Mais nous avons un Dieu merveilleux qui nous donne la joie malgré tout. C'est drôle, hein? Vous avez vécu déjà des injustices? Je ne suis pas tout seul. Et pourtant, avoir la paix au milieu de l'injustice. Est-ce que dans le monde, on a la paix quand on subit des outrages? Quand ils étaient battus de verge, ils étaient heureux. Avec Silas aussi, ils avaient été battus de verge. Ils étaient heureux. Ils chantaient des cantiques. Ça fait mal, croyez-moi. Hein? Ça fait mal dans le dos. Pierre aussi, avec les autres apôtres, ils avaient été battus de verge. Ils sont sortis joyeux. Ah, Seigneur, quelle grâce! Paul n'était plus esclave. Il se sent redevable. Il se sent redevable parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu.
Et il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Mais dans sa grâce, Dieu va lui donner de souffrir pour lui et d'être un instrument efficace dans ses mains. Alléluia. Il était asservi en tant qu'esclave du péché par l'ennemi. Il était conduit par ses désirs charnels, emprisonné de ses pensées mauvaises et pensant faire bien. On n'était pas ainsi. Comment on était nous aussi? Quand je me souviens, c'est pas beau à voir, pour mon cas. Et Paul va dire aussi dans une lettre, je vous ai dépeint le Seigneur Jésus-Christ, comme un artiste qui peindrait un tableau. Je vous l'ai dépeint. Son portrait, parce que lui, il l'a vécu. Il pouvait. C'était une lettre vivante. C'était un portrait vivant. On a l'habitude de décrire les souffrances du Messie avec Ésaïe 53. Aujourd'hui, j'aimerais le faire, oui, en me servant d'Ésaïe 53, un petit peu du Cantique des Cantiques, et en ce qui nous concerne, Éphésiens 6. On va voir dans le Cantique des Cantiques, c'est pas commun, mais le Seigneur me l'a donné comme ça. Comment cette Sulamite décrit son bien-aimé. Et c'est merveilleux, la description qu'elle a. Alors au chapitre 5, et à partir du verset 10, elle en fait le tableau. Et on voit qu'il est bien plus grand que Salomon, qui cherche à la séduire. Elle va dire, parce que c'est les filles de Jérusalem qui lui demandent, et prenons au verset 9, « Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre ?» Elle est en train de le chercher partout. « Oh, la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi ?» Elle voulait que les filles l'aident à chercher ce bien-aimé. Et elle commence à le décrire au verset 10. « Alors mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Alléluia. Quel beau tableau de ce bien-aimé. On va commencer par la tête. Elle dit qu'elle est d'or pur. L'or dans la Bible, c'est toujours la divinité. C'est le symbole de la divinité de Dieu. Et pourtant, je crois qu'il était digne d'être couronné de gloire sur cette terre aussi. C'est vrai ou pas? Et qu'est-ce qu'on a fait à son front? Sur la croix. Eh oui. Il s'est fait couronner d'épines. Des branches tressées avec des épines énormes. Et ce n'étaient pas des branches qui étaient sèches, sinon ça aurait cassé. C'était rempli de sève. Ça s'enfonçait dans son front, ça allait dans son crâne. Un roi qui était digne de recevoir une couronne comme jamais personne n'en avait reçu. Il a décidé d'être couronné d'épines. Voilà notre bien-aimé, frères et sœurs. Voilà la tête du corps de Christ. Lui qui était Dieu. Une couronne d'épines, mais je bénis le Seigneur. Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il l'a donné pour chef suprême à son Église. Il est la tête. Amen. Le front, j'y mets le siège des pensées. Pour nous. C'est là où on prend des directions dans nos vies. Tout commence par les pensées. C'est sur le front que
que doit se trouver normalement pour un chrétien. Le diadème de sainteté, le turban, c'est le sacerdoce. Quand Aaron portait ses vêtements, il y avait aussi un diadème et c'était écrit dessus une lame justement d'or pur. Et c'était écrit sainteté à l'Éternel. Vous pouvez le vérifier. Dans Exode 25, il me semble, dans ces eaux-là. Et je crois que sur nos fronts, le monde doit voir que nous sommes saints. Amen. Que nous sommes participants à la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que nos pensées doivent être comme les pensées de notre Seigneur Jésus. Endurci aussi comme le diamant, le front. Comme il dira à un prophète, j'endurcirai ton front. On doit faire au front des fois. C'est pas facile. Et je crois que le Saint-Esprit peut purifier toutes nos pensées. C'est une action profonde du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur sur la pensée? Il y a tellement de choses. Je passe rapidement. Il nous demande quelque chose. Jésus va reprendre un texte de la loi et il va rajouter quelque chose. Il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oui. De toute ta force. Et Jésus va rajouter de toute ta pensée. Parce que sous l'ancienne alliance, ça y est pas. Il suffisait de sacrifier un animal lorsqu'on avait péché, même en pensée, et ça suffisait. Voilà pourquoi les Galates sont en danger de vouloir retourner à la loi de Moïse, de vouloir se faire circoncire, alors que la grâce de Dieu avait tout payé, alors que la circoncision de cœur avait déjà été faite. C'est marqué. De toute ta pensée. Il nous demande d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ aussi. L'apôtre Paul nous le demande ça. Nous renversons les forteresses, les faux raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen, alléluia. Et ça, c'est porter les marques de Christ dans notre tête. Ça commence par là. Vous savez, quand l'ennemi n'arrive pas à nous faire chuter avec des péchés grossiers, je vais dire, eh bien, il commence à nous attaquer dans les pensées. C'est son domaine. Et quand on a perdu le combat dans les pensées, c'est terminé. Tout commence par là. Mais si nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, alors nous avons gagné. Alléluia. Si on sait faire front à l'ennemi, parce qu'on prend conscience que Dieu a rendu notre front dur comme le diamant, alors l'ennemi va tomber. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Goliath, comment il tombe? Sur le front. Il ne tombe pas comme ça, hein? En arrière, il tombe sur le front. Et si on veut faire front à l'ennemi, il va falloir que ses pensées soient captives. Il va falloir porter cette marque de notre Seigneur sur notre tête. On va passer rapidement, il y a tellement de points. Je ne veux pas être trop long. Le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Le visage. Ésaïe 53 nous dit que il était complètement défiguré et qu'il ne ressemblait même plus à un être humain. Tellement il était défiguré, il était semblable à un caillou. Tellement il avait pris de coups. Il l'a fait pourquoi? Pour que nous, comme dit l'Écriture, à visage découvert, nous reflétions le Seigneur de gloire. La gloire du Seigneur. Il a fait resplendir sur nous sa lumière. Alléluia. Quelle grâce, Père. Le visage de la bien-aimée. Qu'est-ce qu'ils disent les filles de Jérusalem? Toi, la plus belle des femmes. Son visage. Je suis noire, elle va dire, mais je suis belle. Le soleil m'a brûlé, mais je suis belle. Comment est notre visage? Est-ce qu'il resplendit la lumière de Christ? Est-ce qu'il y a cette marque sur nos visages? Ou est-il toujours défait? Ça peut arriver. Hein? C'est pas parfait. Hein? Est-ce que quand même, régulièrement, notre visage rayonne la lumière du Seigneur? Alléluia. Avons-nous toujours cette marque? Gloire à Dieu. Ses yeux. Là, son visage, il n'est plus comme ceux des fils de l'homme. Je ne sais pas comment sont ses yeux. Ils sont remplis de sang, certainement.
sont fermés par les coups qu'il a reçus. Et quand il a marché sur cette terre, oh, que son regard devait être beau. Je donnerais n'importe quoi pour voir son visage quand il a regardé les gens. Un regard rempli d'amour, ému de compassion. Seigneur, tu es beau, tu es le plus beau des fils de l'homme. Rempli d'amour même face à Judas. C'est comme ça, c'est par un baiser, Judas. C'est comme ça. Même devant ses bourreaux. Pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Un des brigands, devant tant d'amour, s'est même converti. Au dernier moment, Seigneur, ton regard d'amour. Pierre aussi, lorsqu'il le renie, quand il dit « Je ne connais pas cet homme » et qu'il est au coin du feu, qu'il se réchauffait. D'ailleurs, s'il s'est réchauffé, c'est parce qu'il s'était peut-être refroidi, spirituellement parlant. Eh oui. La Bible nous dit qu'il va croiser son regard à un moment donné. Est-ce que vous pensez que son regard était méchant? Qu'il lui faisait des reproches? Je ne crois pas. Vous non plus, hein? C'était un regard d'amour qui l'a poussé à la repentance. L'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Pierre s'est mis à pleurer amèrement. Amèrement. Seigneur. Il était bien plus grand que Job. Pourtant, dans le chapitre 29, Job va nous dire « J'étais l'œil de l'aveugle. J'étais le défenseur de la veuve et de l'orphelin. » Vous le lirez chez vous. Job se plaint parce qu'il est dans les calamités, un peu comme Paul. Même pire, il a tout perdu. Ni richesse, plus rien, plus d'amis. Sa femme lui dit de maudire Dieu. Il perd tous ses enfants. Et pourtant, il n'avait pas péché. Je vous dis que Dieu contrôle tout. Quand Satan vient le voir, vous relirez au premier chapitre de Job, il lui dit « D'où viens-tu, Satan ?» Le Seigneur, on dirait, c'est incroyable comment le Seigneur travaille des fois. Je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as remarqué, Satan? Combien il est droit, combien il est juste, combien tous les jours il se détourne du mal. Il lui met la puce à l'oreille quelque part. Et le diable va lui dire, oui, mais c'est pas parce que tu l'as béni, tu l'as tellement comblé de biens, de richesses, d'honneur, de gloire. N'est-ce pas pour cela qu'il te suit? Touche un petit peu à son matériel, là. Et tu vas voir s'il ne te maudit pas en face. Et on voit que le Seigneur va le laisser, un tant soit peu, mais il lui dit, ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. On voit qu'il commence à perdre les biens. Et il continue, le diable s'acharne, il le rend malade, il lui fait perdre les enfants, et Dieu va lui dire à un moment, tu m'excites à le perdre sans motif, et pourtant, il est resté intègre, Satan. Tu n'as pas gagné. Moi, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, Satan n'a plus le pouvoir de la mort. Amen. Alors qu'avant, il l'avait, sous l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, la mort a été vaincue à la croix il y a à peu près 2000 ans. Alléluia. Il n'a plus les clés de la mort. Alléluia, il est dépouillé. Et il ne peut arriver que ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur. Je ne dis pas que Dieu crée les calamités, qu'il joue avec nous. Mais il se sert de toutes circonstances. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que des fois ça paraît un sujet de tristesse au départ. Parfois il nous châtie. Mais attention, toujours comme un père. Amen. Si nous refusons le châtiment, nous ne sommes pas des fils légitimes. La Bible nous dit. Et dans toutes ces circonstances, il est bon de faire le bilan et de dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? Je sais déjà, et tu peux confesser mon frère, ma soeur, que Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Il est prêt. Que ça puisse réconforter quelqu'un ce matin. Dieu prépare à toute épreuve le moyen d'en sortir. Comment sont nos yeux parfois face à certaines personnes qui nous ont fait du tort? Dis Seigneur, pardon. Parce que les miens parfois ils sont comme des mitraillettes. S'il y aurait des balles à l'intérieur, comment est mon regard? Il va dire Jésus aussi, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Si tu convoites quelque chose, si
tu sais que ça va être une occasion de chute. Arrache-le. C'est pas grave. Il vaut mieux rentrer avec un membre en moins dans l'éternité, avec le Seigneur, que plutôt périr entier, avec tous les yeux, dans le feu de la géhenne. Passons un peu parce que j'ai traîné. Sur le visage, qu'est-ce qu'il y a? Ses joues. La Sunamite parle d'un parterre d'aromates. Ses joues sont un parterre d'aromates. D'où découle la douleur. Jésus a reçu des gifles, des soufflets. Déjà quand il est dans le prétoire, le souverain sacrificateur, il va dire: pourquoi me frappes-tu? Il a reçu ça, lui. Des coups de poing. Il était voilé, on avait mis un voile sur sa tête et il disait: devine qui t'a frappé. Devine qui t'a frappé. Sa barbe a été arrachée. Comment était ce visage qui partait en lambeaux? La barbe était en train d'arracher la peau. Ses joues sont un parterre d'aromates. C'était l'arôme de l'amour. Est-ce que je tente toujours la joue, moi, comme le Seigneur m'a demandé? Si quelqu'un te frappe, tends la gauche ou le contraire. Est-ce que je porte les marques de Christ sur mes joues? Quand je subis une injustice, donne-moi ta grâce, Seigneur. Ses lèvres, Seigneur, comment elles étaient? Ce n'était qu'une plaie, ce visage. Ce n'était plus qu'une plaie. La Sunamite va dire comme des lys écrasés. Cette fleur, quand on l'écrase, elle découlait la myrrhe. Myrrhe, c'est le symbole de la souffrance, de la douleur. Ses lèvres. Il ne s'est trouvé aucune fraude dans sa bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53. Muet, comme un agneau muet, qu'on mène à l'abattoir, devant ceux qui l'étendent. Il n'a rien dit. Rien, absolument rien. Je comprends qu'il dit: ne rendez point le mal pour le mal, ni injure pour injure. L'apôtre Paul va dire aussi, à un moment, qu'il ne sorte de votre bouche, frères, aucun propos insensé, malséant, aucune plaisanterie ou équivoque qui est contraire à la bienséance. Renoncez au mensonge qui pourrait sortir de votre bouche. Renoncez à la colère, à l'animosité. Qu'il y ait plutôt quelques bonnes paroles qui vont servir à l'édification d'autrui. Amen. Que dans nos bouches, il y ait ce parfum, ce parterre d'aromates. Que ça sente bon. Amen. Que notre bouche soit marquée, comme Ésaïe a été marqué, quand il reçoit son appel, et qu'il dit: malheur à moi, parce que j'ai vu le Seigneur. Il était dans le temple, la robe descendait, la gloire du Seigneur était là. Et il dit: malheur à moi, parce que j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures, et moi aussi j'ai les lèvres qui sont impures parfois. Seigneur, je suis perdu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il envoie un des séraphins. Il y avait un autel, et sur l'autel, il y avait ce charbon ardent, et cette pierre ardente qui va prendre avec une pincette. L'autel, c'est la croix de notre Seigneur Jésus. C'est là où il a subi le calvaire, où il a été cette pierre ardente. Et avec des pincettes, le séraphin va toucher ses lèvres. Il va dire: ton péché est expié, ton iniquité est ôtée. Alléluia, nous sommes rachetés. Que le tout accompli de la croix soit toujours à notre esprit, même quand ça sort quelque chose qui ne va pas. Seigneur, non. Non, Seigneur. Tu as tout accompli. Alléluia. Cette pierre ardente, je veux qu'elle brûle sur mes lèvres. Je veux pouvoir proclamer ta grâce, moi. Ma bouche, elle n'est pas faite pour maudire. Ma bouche, elle n'est pas faite pour dire des grossièretés, pour répandre la calomnie sur mon prochain ou sur mes frères et sœurs. Marqué de sa bouche. Son palais n'est que douceur. Alléluia. Le langage
Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous l'avez lu dans la parole de Dieu, ça? Jamais homme n'a parlé comme lui. Sa langue s'est attachée à son palais sur la croix. Il n'avait plus de salive. Afin que nous puissions, nous, un jour parler. Parler de lui avec douceur, avec vérité. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Que votre douceur soit connue de tous. Amen. Il est tellement prompt à s'emporter des fois. Je le dis, je reviens sur les yeux, on discute avec certaines personnes. Ils ont des années de conversion parfois. Alors de suite, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils changent. Le visage se transforme. On dirait, ils sont chrétiens ou pas? Le palais n'est plus douceur. Il n'y a aucune compassion, aucune miséricorde. Il ne reflète en rien la beauté de Dieu. C'est un drame, c'est une honte. Son dos. Il a livré son dos. Isaïe 53 nous le dit. Hein. Nos souffrances, il a porté. Nos douleurs, il s'est chargé. Les fardeaux, c'est pour le dos. On parle du dos. Mais le dos, ça sert toujours à porter une charge. Il s'est chargé de tout. Du péché de l'humanité. Il a accepté de porter mon péché, ton péché. Ta souillure, ma souillure, mon iniquité. Ne soyons pas comme Orpa, la belle fille, une des belles filles de Naomi. Orpa, ça veut dire nuque, dos. Il a tourné le dos. Il n'y a qu'une qui reste avec elle. Si nous avons été libérés de l'esclavage, disons Seigneur, je veux être ton esclave à toi maintenant. Je veux plus être l'esclave du diable. Je veux être ton esclave d'amour. Tournons jamais le dos à Dieu. Parce qu'on va vite retomber dans nos péchés. On va vite retrouver l'esclavage du péché. Le Seigneur va dire aussi, dans Ésaïe au chapitre 49 au verset 16, « Je t'ai gravé sur mes mains. Même si une mère t'abandonnerait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas parce que je t'ai gravé sur mes mains. » Quand le Seigneur Jésus regarde ses mains, il pense encore à toi. Même si tu t'es senti abandonné par tes proches. Parce que le Seigneur Jésus, parce qu'il porte ses marques aujourd'hui dans le ciel, hein. C'est indélébile, hein. Même s'il est sur le trône. Hein. Et lorsqu'il regarde ses mains, il te dit, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé, Antoine, il te dit. Je t'abandonnerai jamais. Toi aussi, Franck. Il t'a gravé sur ses mains. Chacun d'entre nous, il ne nous oublie pas. Même si une mère nous abandonnerait, lui, il nous recueille. Il pense à nous. On lui a coûté tellement cher. Tellement cher. Ces mains qui avaient tellement béni. Qui avaient guéri tant de malades. Combien de malades, combien de nuits il avait passé à la prière. Les mains, c'est aussi la prière, quand elles sont jointes. Combien de nuits il a passé à agoniser dans la prière, dans ce jardin de Gethsémani. Elles sont attachées, elles sont clouées. Il a mal, il n'en peut plus. Et il pense à toi, il pense à moi. Pourtant, on y a tourné le dos. On s'est voilé la face devant lui. Et il nous a quand même aimés. Il est allé quand même jusqu'au bout. Il n'est pas descendu de la croix. Il est allé jusqu'au bout. Il a tout payé. Il ne s'est pas lavé les mains, comme Pilate. Il n'est pas resté neutre. Il a guéri l'homme à la main sèche. Il n'a pas eu peur de ces spécialistes de la loi, de ces pharisiens, de ces scribes. Il n'a pas eu peur le jour du sabbat. Il voulait l'empêcher de faire des miracles et de guérir ce jour-là. Cet homme avait la main sèche. Il avait besoin d'être guéri. Jésus s'est mouillé pour lui. Il ne s'est pas lavé les mains. Il a dit, étends ta main, il y a guéri. Alléluia. Parfois c'est sec dans le travail pour Dieu, dans les prières. Le Seigneur veut nous ranimer ce matin. Amen. Il nous appelle à la prière. Il nous appelle au travail. Les mains, c'est pour travailler. Il dit, fortifiez vos mains languissantes. Fortifiez ces mains languissantes. Qu'est-ce qu'il va dire à l'Ecclésiaste aussi? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que c'est lui qui exerce nos mains au combat. Alléluia. Que notre main soit aussi la main du Seigneur. La main lâche, elle s'appauvrit. Le Seigneur le dit, ça aussi. Soyons généreux avec les choses de Dieu.
Et surtout, ne prenons pas la trompette. Pour que tout le monde sache quand on a fait quelque chose de bien. Parce qu'on a la récompense devant les hommes. Mais dans le ciel, on ne l'a pas. Ta main droite ne cherche pas ce que fait ta main gauche. Alléluia. On va avancer. Les pieds. Les pieds de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Ne se reposait jamais. Ses pieds ont toujours couru au bien. Je vais revenir à Job aussi, dans le même chapitre. Quand il dit « J'étais l'œil de l'aveugle », il dit aussi « J'étais le pied du boiteux ». Eh oui. Avec ses yeux, il regardait si quelqu'un était dans la détresse. J'étais l'œil de l'aveugle. Il l'aidait. J'étais le pied du boiteux. J'étais le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Le Seigneur regardait autour de lui. Et avec ses pieds, il allait partout. J'ai encore d'autres villes à sauver. Je ne peux pas rester, on voulait le retenir parfois, mais il y avait d'autres contrées à aller voir. En 3 ans et demi, il a tout visité. Il n'a oublié personne. Il ne les laissait pour compte, il ne les oubliait pas. Bien au contraire. Que nos pieds courent bien, frères et sœurs. Dans Éphésiens 6, il nous est parlé des chaussures, du zèle de l'évangile. Isaïe va dire aussi qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, les pieds qui ne courent pas au mal. Eh oui. Il va dire, il a dressé mes pieds sur le roc. Alléluia. Nous sommes fondés sur le roc. Il ne faut pas qu'on ait les pieds malades, comme un roi qui avait eu les pieds malades. Il a fallu se faire soigner après avec des figues, avec des feuilles de figues. C'est Ézéchias, je crois. Ça me vient, c'est pas dans mes notes. Il avait montré, il s'était orgueilli les biens du temple à notre roi, et il va prier le Seigneur, et dans sa grâce, il va lui rallonger sa vie pendant 15 ans. N'ayons pas les pieds malades. Ayons les pieds qui courent au bien et non vers le mal. Sont beaux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile. Ah, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Ayons à nos reins aussi, hein, je le pense maintenant, c'est le dos, le rein, c'est pareil. Hein, toujours cette cuirasse de la justice, cette ceinture de la vérité. Amen. Soyons justes. Le royaume de Dieu, c'est sa justice. On va le voir. Le côté. Une lance romaine l'a transpercé. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Qu'est-ce qui sort du côté de Jésus? Du sang et de l'eau. Et après, qu'est-ce qui est sorti du côté de Adam? Ève, l'épouse. Du côté du Christ, il sort quoi? L'Église, alléluia. Amen. Et si Ève a échoué, c'est parce qu'Adam était mortel, était voué au péché. Mais nous sommes recréés en Jésus-Christ, alléluia, le nouvel Adam, qui est un esprit vivifiant, alléluia. Et l'épouse du Seigneur, le corps de Christ, sa bien-aimée, n'échouera pas. Alléluia. Ayons la cuirasse de la justice. Il nous a justifiés. Il nous a guéris, alléluia. Nous sommes libres du péché. Nous sommes maintenant esclaves de sa justice. Nous étions esclaves du péché. Mais maintenant, il nous a guéris. Ah, Seigneur, étends ta grâce. Jésus-Christ est devenu la tête du corps. Il est venu sauver, c'est vrai, mais n'oublions jamais qu'il est venu créer cette Église. Et c'est au prix de son sang qu'il est venu créer ce corps. Et Dieu veut nous utiliser, il est dans la gloire aujourd'hui, mais il veut que nous soyons sa tête, ses yeux, sa bouche, ses pieds, ses mains, son dos. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur? Portez les fardeaux les uns des autres. Ne soyons pas des paresseux. Eh oui, si un membre souffre, tout le corps souffre. Mais si on est vrai, si on a la vérité pour ceinture, le Seigneur va nous aider à porter les fardeaux les uns les autres. Il est bon de partager. Partager nos douleurs. Il est bon de pleurer avec ceux qui pleurent. De nous réjouir aussi avec ceux qui se réjouissent. Mais le problème de mon frère et de ma soeur, c'est le mien. Je veux prier, jeûner, comme si c'était pour ma famille. Ni plus ni moins. Amen.
C'est beau la famille de Dieu. Amen. D'ailleurs, si un membre souffre, tout le corps souffre. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Jésus aussi? Si quelqu'un te force à faire 1 000 avec lui, fais-en 2. Ça, c'est les marques du Seigneur. Le dos de Paul, je le répète, était labouré. Parce qu'on a travaillé pour le Seigneur. Comment il est ce dos? Que nos mains sont ouvertes à tous, même les personnes les plus abominables. Comme lui, ses bras étaient ouverts. Je crois que si le Seigneur, en tant que tête, aujourd'hui, a souffert, si l'apôtre Paul a porté ses marques dans son corps, il me semble que le corps de Christ doit aussi porter ses marques. Je crois que les gens doivent retrouver dans l'église de Jésus-Christ les marques du Seigneur. Chrétien, ça veut dire petit Christ, on est d'accord? Je crois que ces marques devraient se retrouver. De plus en plus, et j'en ai tellement besoin. Qui est suffisant? Qui est suffisant? On a été esclave par choix. Donc on est libre du monde. L'esclave, c'est le doulos en grec. C'est plus que le serviteur, c'est tout. On porte la douleur dans nos corps, dans nos pensées. On est libre du péché maintenant, frères et sœurs, vrai ou pas? On est libre des pulsions de notre chair, des convoitises de notre chair. Paul va dire, ce qui manque aux souffrances de Christ, je les achève en mon corps, Seigneur. Qui pourrait dire ça aujourd'hui? Quelqu'un dirait ça, on dirait que c'est un gros orgueil. Et on aurait raison de le dire. Parce que je crois que l'apôtre Paul est vraiment l'unique après le parfait. Il n'y en aura pas deux. Il a travaillé plus que tous, plus que tous. Et loin de moi de mépriser les autres apôtres, les autres frères qui ont été amenés au martyre. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre par excellence après le Seigneur Jésus. Il n'y en a pas deux. Je les achève en mon corps. Je me plais dans les calamités. Je me plais dans les détresses, dans les faiblesses. Parce que quand je suis faible, alors, c'est là que je suis fort. C'est là où la grande puissance de Dieu demeure sur moi. Il y a un moyen de transmission. C'est rien du tout. On va finir. Je vais conclure. Je crois que, pour redire avec l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Je crois que si on veut être réellement des disciples, il faut nous charger de cette croix. Il nous faut rester crucifiés et ne jamais descendre de la croix. Parce que sinon, on ne vivra pas la puissance. Vous avez vu les miracles qu'il a accomplis. Vous avez vu les choses extraordinaires. De blasphémateur, de ravageur qu'il était, de cruel, de meurtrier. Qu'est-ce qu'il respirait? Il transpirait la lumière de Dieu. L'amour de son Seigneur. Vous avez vu la différence? Il avait compris que le péché ne l'aimait pas. Il avait compris que sa chair ne le mènerait qu'à des tourments. Mais des tourments éternels. Il vaut mieux souffrir pour le bien, l'apôtre Pierre le dira. Afin d'avoir part à l'héritage. Un héritage éternel qui ne peut pas se flétrir, qui ne peut jamais se corrompre. Si on veut la vie de puissance dans le Saint-Esprit, si on veut vivre cette vie de résurrection, si on veut que la grâce de Dieu repose sur nous, si on veut être revêtu d'onction, de puissance de Dieu, si on veut convaincre les gens, il va falloir être rempli de lui. C'est dans la mort à soi-même que nous avons la vie. Il faut mourir pour vivre en nouveauté de vie. Et quand on va regarder les gens, ils vont voir quelque chose de plus en nous. Quand on va les toucher, il va y avoir la puissance du Saint-Esprit. Les malades peuvent être guéris, tu vas pouvoir par ta bouche, et je sais que vous le faites déjà, témoigner, donner des paroles précises sur des situations. C'est pas beau? Ça vaut la peine de souffrir. Alléluia. Ah, que le Seigneur nous donne sa grâce.
Alors j'ai un seul mot à vous dire, hein. À vos marques.